Une sourde inquiétude traverse actuellement notre époque. Elle se manifeste par une oppression thoracique que le rythme de travail ne suffit pas à expliquer, ou par une agitation intérieure indépendante de la fatigue physique. De nombreuses âmes partagent la certitude que le monde converge vers un dénouement majeur, bien plus imminent que ne le laissent transparaître les gros titres des médias. Dans ce contexte, l'exemple de figure lumineuse de l'Église contemporaine acquiert une résonance et une urgence inédites. Bien que le témoignage des saints ne soit pas nouveau, le moment précis où il atteint le croyant détermine son impact spirituel, car il existe des vies que l'humanité admire puis oublie, et d'autres qui surviennent à l'instant exact où l'esprit est mûr pour en accueillir la substance. Chaque interaction numérique sur ce message n'est pas un simple geste devant un écran, mais une semence déposée dans le champ spirituel de ce monde. Pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner pour permettre à ces paroles de rejoindre une âme égarée. Laissez également en commentaire votre élan d'amour envers notre Mère Céleste. Le bienheureux Carlo Acquiti, décédé à l'âge de 15 ans, a laissé un héritage spirituel d'une pertinence absolue pour la préservation des foyers. Surnommé l'influenceur de la foi, ce jeune saint moderne a mis en lumière un secret marial capable de transformer et de restaurer les familles en crise. Sa dévotion singulière à la Vierge Marie trace un chemin d'espérance et d'unité pour ceux qui affrontent le chaos domestique. Avant d'approfondir la nature de ce secret concret, inscrivez votre nom ci-dessous pour que nous l'intégrions à nos cercles d'oraison et d'intercession mariale. De quelle manière la foi rectiligne de ce jeune homme s'est-elle manifestée à notre siècle? La vie de Carlo Acquiti s'est caractérisée par une alliance parfaite entre la simplicité ordinaire du quotidien et une ferveur eucharistique hors du commun. Né à Milan, il manifesta de son plus jeune âge une aversion pour la quête des honneurs mondains ou des validations éphémères de la société numérique. Sa sentence célèbre résume sa trajectoire rectiligne. Pourquoi chercher la reconnaissance du monde si le plus important est d'être connu de Dieu? À seulement 12 ans, il choisit d'assister quotidiennement au saint sacrifice de la messe, définissant l'Eucharistie comme son autoroute pour le ciel. L'oraison quotidienne du rosaire devint pour lui une discipline immuable, le canal indispensable à travers lequel il puisait la paix intérieure nécessaire pour rayonner autour de lui. Carlo possédait la conviction profonde que par l'intercession de Marie, chaque cœur pouvait trouver un refuge contre le découragement, particulièrement au sein des structures domestiques ébranlées par l'incompréhension. La théologie vécue par Carlo Acquiti refusait le formalisme abstrait ou les rituels mécaniques déconnectés de l'existence. Il comparait fréquemment l'amour divin à une réalité dynamique et invisible qui alimente l'ensemble de la cellule familiale. Dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 15, verset 5, le Christ pose ce fondement ontologique. « Je suis le CEP, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Carlo a compris que cette sève spirituelle transite par le cœur de Marie. Comment cette médiation mariale s'applique-t-elle à la guérison des foyers? L'intimité spirituelle que Carlo Acquiti entretenait avec la Mère de Dieu dictait chacune de ses actions en faveur des âmes en détresse. Il définissait la Sainte Vierge comme une mère fidèle qui n'abandonne jamais ses enfants, serrant la main du pécheur pour le ramener vers la rectitude des commandements divins. Cette confiance inébranlable lui permit de discerner que la désintégration morale des foyers contemporains découle directement de l'atrophie de la vie d'oraison domestique. Carlo présentait le chapelet non comme un fardeau dévotionnel, mais comme l'accord spirituel indispensable reliant chaque membre de la famille à l'ordre supérieur de la grâce. À travers ses expériences mystiques personnelles, il reçut la certitude que le salut d'un foyer s'amorce par de très humbles résolutions quotidiennes. Là où le pardon est exercé et où l'oraison est sincère, l'adversaire du genre humain ne possède aucun droit d'accès légitime pour semer la discorde ou la confusion. L'intercession de Marie agissait aux yeux du jeune saint comme une passerelle inébranlable jetée entre la terre et le ciel, réorganisant invisiblement le chaos des maisons consacrées à son cœur. Si vous choisissez aujourd'hui d'ouvrir la porte de votre intimité à cette gare mariale pour restaurer l'harmonie et la paix sous votre toit, manifestez votre engagement en inscrivant « Amen » dans les commentaires ci-dessous. Face aux épreuves les plus aiguës qui déchirent les couples et séparent les générations, Carlo Acquiti insistait sur l'urgence de maintenir une discipline d'oraison collective. Quels sont les fruits de cette fidélité silencieuse au cœur des crises familiales? La doctrine spirituelle de Carlo Acquiti enseigne que la douleur et les contradictions familiales se transmuent en offrande de charité lorsque le foyer accepte de déposer ses angoisses entre les mains de la Reine de la Paix. Les familles qui s'unissent dans la dévotion constante acquièrent une résilience surnaturelle pour surmonter les crises financières, morales ou relationnelles, indépendamment de leur gravité apparente. Le secret légué par l'influenceur de la foi n'exige pas des performances ascétiques complexes, mais réclame une fidélité accessible à tous. La récitation quotidienne du chapelet constitue le cœur de cette méthode de restauration.
Pour Carlo, cette pratique équivalait à consigner l'ensemble des difficultés domestiques au tribunal de la miséricorde mariale afin qu'elle les présente à son divin Fils. Cette assiduité possède l'aptitude à débloquer les situations humaines les plus compromises et à cicatriser les vieilles blessures émotionnelles qui enveniment le quotidien des foyers. L'oraison persévérante agit comme un rempart métaphysique écartant les esprits de division et de jalousie qui ciblent l'Église domestique. Chaque Ave Maria prononcé avec dévotion s'assimile à une fleur mystique déposée dans les mains de la Vierge, qu'elle convertit en grâce de conversion et de paix pour irriguer les routines les plus arides. De quelle manière Carlo Acuti articulait-il ce secret marial avec l'exigence du pardon fraternel? Carlo Acuti soulignait qu'il n'existe aucune institution familiale exempte de défauts ou d'imperfections, mais que la grandeur d'un foyer se mesure à sa capacité d'exercer un pardon authentique et réciproque. La fréquentation régulière du chapelet transforme l'appareil intérieur de l'homme, extirpant l'orgueil et l'amertume pour faire place à la mansuétude évangélique. Là où la réconciliation est accordée, la présence mariale s'installe de manière stable, chassant les démons du ressentiment. Le troisième aspect de ce secret marial concerne la centralité du saint sacrifice de la messe et de la communion eucharistique partagée en famille. Carlo rappelait que pour voir le Christ régner sous son toit, il s'avère indispensable de l'inviter formellement à la table familiale à travers la réception d'une communion digne et fervente. S'approcher ensemble de l'autel consolide les liens spirituels et confère l'armure nécessaire pour résister aux agressions du siècle. L'exemple de Carlo Acuti démontre que les plus grandes transformations métaphysiques ne requièrent pas des miracles spectaculaires, mais se construisent à travers la constance des petites disciplines journalières. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. De nombreux foyers au bord de la rupture ont témoigné d'un retour progressif à la paix et à la communication, dès lors qu'ils ont introduit l'habitude d'une seule dizaine de chapelets quotidiens. Comment initier concrètement cette discipline de sanctification de l'espace domestique? L'instauration d'une routine spirituelle constante au sein de la maison doit s'amorcer avec progressivité et humilité, sans rechercher une perfection formelle immédiate. Carlo Acuti recommandait aux débutants de s'engager sur une unique dizaine de chapelets par jour, rappelant que la constance l'emporte toujours sur la quantité. Chaque prière menée avec charité s'assimile à un matériau noble que la Vierge Marie utilise pour reconstruire les fondations spirituelles de la demeure chrétienne. La participation commune à la liturgie eucharistique dominicale cimente cette union intérieure, permettant à la présence réelle de s'interposer entre les membres du foyer pour apaiser les tensions. Carlo affirmait que la messe constitue l'instant de la proximité absolue du Très-Haut. Y conduire sa famille équivaut à introduire le Christ dans son salon pour gouverner les choix quotidiens. L'abaissement de soi et l'humilité partagée lors d'un examen de conscience vespéral complètent cette sanctification. Prendre l'habitude, au terme de la journée, de solliciter le pardon de Dieu et des membres de sa famille pour les manquements commis éteint les germes de l'amertume avant qu'ils ne s'enracinent. Pour les foyers traversant des épreuves majeures, le recours fréquent au confessionnal s'impose comme une nécessité absolue de purification. De quelle manière l'établissement d'un autel domestique matérialise-t-il cette présence constante de la grâce? L'établissement d'un humble oratoire ou d'un autel domestique au sein des habitations, orné d'une représentation de la Vierge Marie, de cierges bénis et de la Bible, agit comme un rappel constant du caractère sacré de la vie familiale. Placer Marie au centre de la maison équivaut à lui concéder la gestion minutieuse de chaque détail de l'existence commune, attirant la clarté et l'espérance théologale là où menaçait l'obscurité du siècle. La spiritualité n'est pas une abstraction lointaine, mais un sentier rectiligne qui transfigure le quotidien par la force de la foi. Le témoignage immortel de Carlo Acuti confirme que même les lares les plus brisées peuvent expérimenter une renaissance complète s'ils acceptent de s'abriter sous le manteau protecteur de la Reine de la Paix. Les promesses divines ne font jamais défaut à l'âme contrite qui refuse de pactiser avec le désespoir. En marchant sur les traces de ce jeune saint moderne, l'Église domestique traverse les crises de l'histoire avec l'assurance de la victoire de l'amour. Alors que nous concluons sur ce choix crucial et cette transformation à opérer, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi » ci-dessous pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.